Bienvenue à Arcadia Dyslexia Africa, ADA, la seule et unique chaîne bilingue pour la lutte contre la dyslexie en Afrique. Comprendre la dyslexie. Démystifier les mythes dans les communautés africaines. Dans de nombreuses régions d'Afrique, les enfants qui ont des difficultés à lire, écrire ou épeler sont souvent qualifiés de paresseux, têtus, distraits, ou même rebelles. Parfois, les familles et les communautés vont jusqu'à attribuer ces difficultés à des causes spirituelles, malédictions, sorcellerie ou châtiments ancestraux. Un enfant qui hésite à lire à voix haute ou qui peine à se rappeler comment épeler un mot simple peut être perçu comme désobéissant ou peu intéressé par l'apprentissage. Mais que se passerait-il si ces enfants n'étaient ni des élèves lents, ni des enfants difficiles? Et s'ils étaient simplement confrontés à une différence d'apprentissage spécifique et souvent mal comprise, appelée dyslexie? Malgré une prise de conscience mondiale croissante de la dyslexie et d'autres troubles d'apprentissage, le sujet reste largement méconnu ou ignoré dans de nombreuses sociétés africaines. En conséquence, d'innombrables enfants et adultes à travers le continent subissent la stigmatisation, la frustration et l'exclusion dans leur environnement scolaire et social. Non diagnostiqués et privés de soutien, beaucoup passent à travers les mailles du filet, portant le poids d'une honte qu'ils ne devraient pas connaître. Cet article explore ce qu'est réellement la dyslexie, les idées reçues qui persistent à son sujet dans les communautés africaines, et pourquoi il est essentiel de déconstruire ces croyances pour bâtir des sociétés inclusives et bienveillantes où chaque enfant et adulte peut s'épanouir. Comprendre la dyslexie. Fondamentalement, la dyslexie est une différence neurologique qui affecte la capacité d'une personne à traiter le langage écrit et parlé. Elle impacte des compétences telles que la lecture, l'orthographe, l'écriture et parfois l'expression orale. Ce n'est en aucun cas un reflet de l'intelligence ou des efforts fournis. En réalité, de nombreuses personnes dyslexiques possèdent des talents remarquables dans d'autres domaines comme la créativité, la résolution de problèmes, le récit d'histoire, l'entrepreneuriat ou les activités manuelles. À l'échelle mondiale, la dyslexie touche entre 5% et 15% de la population. Même s'il n'existe pas de chiffres précis pour les pays africains en raison du manque de recherche et de sensibilisation publique, les spécialistes estiment que la prévalence est comparable, voire supérieure, à cause du sous-diagnostic et des stigmates culturels. Dans les systèmes scolaires où la réussite académique repose sur la mémorisation et la rapidité, les signes de dyslexie passent souvent inaperçus ou sont mal interprétés. Caractéristiques principales de la dyslexie. Difficulté à lire avec fluidité et précision. Problème d'orthographe, même pour des mots simples ou familiers. Difficulté à reconnaître les rimes ou les séquences de lettres. Lecture lente, hésitante ou laborieuse. Difficulté à mémoriser des séquences, jours de la semaine, numéro de téléphone, itinéraire. Difficulté à organiser ses idées ou à se rappeler des consignes orales. Il est important de comprendre que ces difficultés persistent malgré une intelligence normale et un enseignement adéquat. La dyslexie n'est pas une phase ni un signe de paresse. C'est une condition qui dure toute la vie. Cependant, avec des stratégies pédagogiques adaptées, un dépistage précoce et un soutien émotionnel, les personnes dyslexiques peuvent réussir dans leurs études, leur carrière et leur vie. La persistance des idées reçues dans les communautés africaines. Bien que la sensibilisation à la dyslexie ait progressé dans certaines régions du monde, des croyances erronées et des préjugés continuent de circuler dans de nombreuses sociétés africaines. Ces idées fausses déforment la réalité et perpétuent la stigmatisation et l'injustice envers ceux qui vivent avec cette différence. Voici quelques-uns des mythes les plus répandus. Mythe 1. La dyslexie n'existe pas, c'est de la paresse ou de la mauvaise conduite. Dans de nombreux foyers et écoles africains, un enfant qui éprouve des difficultés en lecture est souvent traité de paresseux, têtu ou inattentif. Les enseignants peuvent l'accuser de ne pas écouter ou de perturber exprès. Les parents, méconnaissant la condition, croient parfois que l'enfant refuse simplement de travailler. Réalité. La dyslexie est une condition neurologique reconnue médicalement. Elle n'a rien à voir avec la paresse ou la désobéissance. En réalité, beaucoup d'enfants dyslexiques travaillent 2 fois plus que leurs camarades pour suivre le rythme, souvent sans compréhension ni soutien. Mythe 2.
La dyslexie est causée par la sorcellerie, les malédictions ou la colère des ancêtres. Dans certaines communautés rurales et traditionnelles, les troubles inexpliqués sont parfois attribués à des causes spirituelles ou surnaturelles. Un enfant en difficulté à l'école peut être considéré comme ensorcelé, possédé ou puni par les ancêtres. Réalité. La dyslexie est une différence neurologique. Elle n'a aucun lien avec la sorcellerie, les esprits ou les malédictions. Elle peut être identifiée par des évaluations pédagogiques et prise en charge par des méthodes éducatives adaptées. Mythe 3. Seuls les anglophones peuvent être dyslexiques. Comme la dyslexie est souvent discutée dans des contextes anglophones ou associée à des difficultés en anglais, certains pensent qu'elle ne touche que ceux qui apprennent cette langue. Réalité. La dyslexie existe dans toutes les cultures et toutes les langues. Que l'on lise en anglais, français, yoruba, ewe, zoulou, swahili, arabe ou kosa, elle affecte la manière dont le cerveau traite le langage écrit. Les difficultés peuvent varier selon la structure de la langue, mais la différence neurologique est la même. Mythe 4. Les personnes dyslexiques ne peuvent pas réussir scolairement. Les écoles africaines privilégient souvent la mémorisation, les lectures chronométrées et des examens rigides. Dans cet environnement, les élèves dyslexiques ont du mal à suivre le rythme imposé, ce qui conduit à penser qu'ils sont incapables de réussir académiquement. Réalité. Avec une prise en charge et des adaptations appropriées, les personnes dyslexiques peuvent exceller. Dans le monde, de nombreuses personnalités reconnues dont Albert Einstein, Thomas Edison, Whoopi Goldberg et Richard Branson étaient dyslexiques. L'Afrique aussi compte de nombreux talents non diagnostiqués qui s'épanouissent en dehors des cadres scolaires classiques. Mythe 5. La dyslexie se soigne par la punition ou la prière. Certains parents et enseignants recourent à la discipline, à des punitions ou à des séances de prière intensives pour tenter de corriger les difficultés d'apprentissage de l'enfant. Réalité. Si la discipline et la spiritualité ont leur place dans l'éducation morale, la dyslexie est une condition neurologique qui ne se guérit ni par la punition ni par la prière. Elle nécessite des interventions pédagogiques spécifiques et un accompagnement bienveillant. Autres idées fausses nocives sur la dyslexie. Voici d'autres mythes persistants qui causent du tort. La dyslexie est un problème de vue. Ce n'est pas lié à des troubles de la vision. Même si certains enfants peuvent avoir des difficultés de traitement visuel, la dyslexie est avant tout un trouble du traitement du langage. Elle n'apparaît qu'à l'école primaire. Les signes précoces peuvent être détectés dès la maternelle, par des difficultés avec le langage, les rimes et les séquences. Les enfants dyslexiques doivent simplement faire plus d'efforts. Les efforts seuls ne suffisent pas. Le cerveau d'un enfant dyslexique traite le langage écrit différemment. Une méthode d'apprentissage multisensorielle et spécialisée est essentielle. La dyslexie disparaît avec la pratique de la lecture. Les interventions améliorent la lecture, mais la dyslexie dure toute la vie. Les difficultés en orthographe, écriture ou lecture fluide peuvent persister. La dyslexie est rare. Elle est en réalité courante. On estime que 10% de la population mondiale présente des signes de dyslexie. Mais en Afrique, de nombreux enfants restent non diagnostiqués à cause de la stigmatisation et du manque de sensibilisation. Seuls les garçons sont dyslexiques. Les garçons sont souvent plus diagnostiqués en raison de signes comportementaux à l'école, mais la dyslexie touche les deux sexes à parts égales. Les personnes dyslexiques ne sont pas intelligentes. L'intelligence n'est pas liée à la dyslexie. Beaucoup excellents en créativité, leadership, design, musique et résolution de problèmes. Pourquoi ces mythes sont dangereux? Les idées reçues sur la dyslexie ne sont pas seulement des malentendus. Elles entraînent des conséquences graves et durables. Honte et faible estime de soi. Les enfants qui se voient étiquetés comme « stupides » ou « maudits » développent souvent un manque de confiance en eux. Conflits familiaux. Les parents et les familles peuvent se rejeter la faute ou culpabiliser l'enfant. Décrochage scolaire. Sans soutien, de nombreux élèves dyslexiques finissent par se désengager et quitter l'école. Gâchis de potentiel. Des talents restent inexploités car les enfants n'ont pas l'occasion de découvrir leurs forces en dehors du cadre scolaire classique. L'importance de la sensibilisation et de l'intervention précoce. La bonne nouvelle, c'est que la dyslexie ne doit pas condamner à la souffrance et à la honte. Les campagnes de sensibilisation, la formation des enseignants, l'éducation des parents et le dépistage précoce peuvent transformer des vies. Dans certains pays africains, des écoles inclusives commencent à intégrer des méthodes multisensorielles, utilisant la vue, l'ouïe,
le mouvement et le toucher pour faciliter l'apprentissage. Au Kenya, des campagnes communautaires luttent contre les préjugés grâce à des ateliers pour parents et des émissions radio. Il est urgent de multiplier ces initiatives à travers le continent. Quand les communautés comprennent la dyslexie, elles peuvent soutenir les enfants différents sans honte, proposer des alternatives de réussite scolaire, réduire les abandons scolaires, valoriser les talents dans la musique, l'art, l'entrepreneuriat et les métiers manuels, construire une société plus inclusive et bienveillante. Conclusion. Chaque esprit compte. La dyslexie n'est ni une malédiction, ni de la paresse, ni un châtiment. C'est une différence d'apprentissage qui touche des millions de personnes dans le monde, y compris en Afrique. Le maintien des mythes nocifs ne fait qu'exclure, stigmatiser et gâcher des talents. En élevant le niveau de conscience, en intervenant tôt et en adoptant des pratiques éducatives inclusives, les communautés africaines peuvent permettre à tous les enfants de réaliser leur potentiel. Car après tout, tous les grands esprits ne pensent pas, ne lisent pas et n'apprennent pas de la même manière, et c'est justement ce qui rend notre monde si riche.